Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Jérémy de León signe avec le Real Madrid. Vinicius se moque de son but avec son bras. Si nommé au Real Madrid après une sale victoire contre Almeria. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Jérémy de León signe avec le Real Madrid. L'ailier talentueux arrive de Castellón et renforcera l'attaque du Castilla. Valence et Villarreal ont également posé des questions sur lui, mais le souhait du joueur était de porter du blanc. Le Real Madrid a saisi une promesse d'avenir. Jérémy de León, attaquant de Castellón de 19 ans, a conclu son contrat avec le club blanc et débarque dans la capitale pour renforcer l'attaque, non pas de l'équipe première, mais du Castilla, qui analyse sa situation depuis des mois. Selon Fabrizio Romano, le contrat de l'ailier a expiré le 30 juin et il a préféré signer en blanc et jouer dans l'équipe réserve, plutôt que de passer en première division avec certains clubs intéressés à le recruter. Valence et Villarreal ont posé des questions sur le joueur, mais comme l'indique Relevo, le club merengue a accéléré son recrutement il y a quelques semaines et le désir du joueur a été déterminant, il voulait jouer pour Madrid. Avec l'intégration de Jérémy de León au Castilla, une progression est recherchée, dans le but également de rapprocher la première équipe réserve de la répétition de la promotion. Le portoricain est un joueur avec beaucoup de marge de progression et avec de l'expérience dans la catégorie première RFEF. Le contrat de l'attaquant avec Castellón a pris fin cet été et, compte tenu de son refus de le renouveler, le club l'a empêché de partir sans frais. Il débarquera à Madrid dans les prochains jours et fera partie de la dynamique de l'équipe réserve. Le deuxième portoricain de l'histoire. Avec l'arrivée de Jérémy de León, il deviendra le deuxième portoricain à porter le maillot du Real Madrid après Eduardo Ordóñez en 1926-1927. Né à San Juan, il a passé les premières années de sa vie dans son pays jusqu'à émigrer en Espagne à l'adolescence. L'attaquant de 2004 s'engage sur son contrat jusqu'en 2026. Vinicius se moque de son but avec son bras. L'attaquant du Real Madrid a enflammé les réseaux sociaux avec un tweet dans lequel il en plaisantait. Fidèle à son style, Vinicius Junior a enflammé les réseaux sociaux avec un message dans lequel il plaisante sur la polémique suscitée par son but contre Almeria, considéré comme légal même si le Brésilien a terminé avec son bras. L'arbitrage de Hernández Maeso lors du match Real Madrid-Almeria au Santiago Bernabéu, médiatisé par la performance de Hernández depuis la salle VAR, a généré une énorme poussière, au point que la presse madrilène elle-même a reconnu que l'équipe de Carlo Ancelotti était favorisée, dans la plupart des jeux clés, menant au retour de l'équipe merengue qui réclamait 0-2. Sans aucun doute, l'action du but de Vinicius a été l'une des plus évoquées, puisqu'Hernández Maeso a décidé de concéder le but comme légal sans pouvoir voir un tir frontal dans lequel on voyait clairement comment l'attaquant madrilène a terminé avec son bras, et non avec son épaule. Loin de garder un ton discret et de rester en dehors de la polémique, Vini est resté fidèle à son style et a publié sur les réseaux sociaux un message qui a fait l'effet d'une traînée de poudre. Superbe objectif. C'est comme ça qu'il faisait toujours sur la plage de Copacabana. Super but. C'est comme ça qu'il a toujours fait sur la plage de Copacabana, lit-on dans le tweet du Brésilien, accompagné d'une vue latérale de l'action. Un peu plus d'essence pour un incendie qui risque de durer encore plusieurs jours. Si nommé au Real Madrid après une sale victoire contre Almeria. Ancelotti, Nacho, Valverde, Tchouaméni, Rodrigo et Kepa s'en sortent mal en raison de l'apport limité au jeu d'une équipe désorientée. Ils ont donné des ailes à Almeria pour marquer 2 fois et seul le VAR a pu l'arrêter, aidé par la réaction des Blancs. Le match contre Almeria laisse trop de doutes au Real Madrid concernant un grand groupe de l'équipe, à commencer par l'entraîneur Carlo Ancelotti, qui a commis une erreur dans la planification d'un match. Tout le monde savait que cela allait être difficile d'y parvenir en raison de la bonne performance et de la résistance que l'équipe andalouse avait offerte contre Gérone, Barcelone et Ath. Madrid. L'Italien n'a rien changé à ce qu'il fait habituellement et son équipe a été désorientée par les mauvaises performances de certains joueurs. Garitano lui a donc donné une critique jusqu'à ce qu'il réagisse à la mi-temps. SAURADOS de football. Aux côtés d'Ancelotti, 5 joueurs sont concernés,
dont 2 pour les avoir envoyés chez les Lions sachant que leur condition physique n'était pas la plus idéale, Valverde et Rodrigo. Ils sont tous les deux à court d'essence et d'idées. Valverde est passé de Correcaminos à Coyote, et le Brésilien, comme l'Uruguayen, est saturé de football. L'Italien a encore une fois misé sur eux, ignorant leurs limites et ce n'est que lorsqu'il les a fait asseoir que l'équipe a commencé à retrouver la fraîcheur qui lui manquait jusque-là. Ils ont été rejoints par Nacho, qui a joué l'un des pires matchs de mémoire. Il a facilité les 2 buts d'Almeria en ratant une simple passe dont l'équipe d'Almeria a profité pour lancer la contre-attaque et porter le score à 0-1, et il a effectué un dégagement irrégulier à l'entrée de la surface pour qu'Edgar le mette dans le coin, fait 0-2. Le capitaine madrilène n'est plus à la hauteur depuis la blessure d'Alaba, et il alterne de bonnes performances avec d'autres qui se révèlent être un bon remplaçant pour quelqu'un qui n'est pas capable d'être titulaire. Une équipe loin de son niveau. Tchouaméni a montré sa pire version malgré sa fraîcheur. Ce n'est pas un hasard car il est trop irrégulier depuis son retour de sa dernière blessure. Lent et prévisible, il ne participe pas au jeu dont il se déconnecte facilement. Le dernier de la meute était Kepa. Ils ont tiré 2 fois au but et ont marqué 2 buts, et Dieu merci, l'arbitre a annulé le 3e tir de l'équipe d'Almeria, qui s'est également soldé par un but. Ce sont les 6 nommés lors de la sale victoire du Real Madrid qui ont facilité les décisions du VAR. Et le fait est qu'ensemble, ils ont accordé trop de facilité à Almeria pour qu'elle mérite davantage. Sale parce qu'en termes de football, Madrid était très loin de son niveau en raison des faibles performances des personnes mentionnées, et parce qu'à cette occasion il a dû s'appuyer sur la technologie pour que les arbitres offrent un jugement sur les jeux clés que beaucoup ne partagent pas.